Bonjour, ici Jean Sinette du studio Photomode à Québec. Aujourd'hui, je vous présente une capsule sur les boîtes à lumière Godox et j'ai choisi 3 modèles, dont un modèle est exclusif au flash AD400 Pro qu'on va voir plus loin en détail. Il faut savoir que la boîte à lumière, tout d'abord, représente souvent un problème lorsqu'on achète des marques peu connues ou encore peu dispendieuses et on va se retrouver avec des différences au niveau de la balance des blancs. J'ai déjà eu dans le passé des boîtes à lumière vraiment d'entrée de gamme, si on veut, pas chères. Et ça valait pas cher parce que j'avais une différence de plus de 1000 degrés Kelvin entre mes boîtes à lumière de bonne qualité et ces boîtes-là. Donc, c'est impossible de venir balancer correctement notre lumière lorsqu'on fait des photos avec plusieurs flashs et plusieurs boîtes à lumière. Donc, celle que je vous présente aujourd'hui, bien, je n'ai pas eu aucun problème au niveau de la balance des blancs et donc je peux les mélanger ensemble et avoir aucun problème au niveau de ma balance des blancs parce que la température de couleur va être stable avec les 3 modèles que je vais vous présenter. Et d'ailleurs, ces modèles-là sont à prix quand même accessible et on va voir un petit peu ensemble, un peu plus loin, tout ce qui vient avec chaque boîte à lumière. Alors, de quoi est constituée une boîte à lumière? Bien, on a tout d'abord l'intérieur qui est en matériel réfléchissant et on peut avoir ce matériel-là qui va être soit argent, comme la plupart des boîtes à lumière, mais on peut avoir aussi en couleur blanc ou la couleur dorée. La boîte à lumière également va comporter d'autres éléments importants. On va avoir l'anneau ou la bague d'adaptation, aussi appelée speed ring en anglais. Et cette bague-là permet de monter la boîte à lumière directement sur le flash. Donc, chez Godox, on va avoir le système Bowens à 3 pattes ici. Et le AD400 Pro, lui, par rapport aux autres, bien, il y a aussi une possibilité d'avoir la propre monture que Godox ont à eux. Et on va voir un petit peu plus loin les différences entre les 2 montures. Par la suite, on va avoir au niveau du softbox le squelette que j'appelle, ou l'armature. Bien, ça va se présenter sur différentes formes. Soit on va avoir des tiges à venir insérer dans la bague d'adaptation, ou encore on va avoir un déploiement rapide, un peu comme un parapluie, et qui est beaucoup plus rapide à se déployer qu'avoir les tiges qui viennent rentrer dans des trous là, spécialement conçus. Et souvent, on va avoir une séquence à respecter pour monter ces softbox-là ou les boîtes à lumière parce que si on ne suit pas la bonne séquence, bien rendu dans les dernières tiges, bien on va se battre avec la boîte à lumière. Ça ne sera pas possible de venir vraiment la monter correctement. Ensuite, on va avoir des diffuseurs qui viennent diffuser la lumière. On va avoir un diffuseur interne. Le diffuseur interne, c'est un matériel qui laisse passer la lumière, mais qui va diffuser la lumière. Donc, chaque boîte à lumière va avoir un diffuseur interne et on va avoir le diffuseur externe, qu'est-ce qu'on voit souvent qui est à l'extérieur de la boîte à lumière. On va avoir le diffuseur externe. Il est possible également d'avoir des nids d'abeilles, c'est-à-dire des grids qu'on peut avoir avec certains modèles d'inclus dans le prix ou dans d'autres modèles qui vont être en option. La première boîte que je vous présente, c'est le modèle SUGV 8080. Pour les fins de la présentation, je vais l'appeler le modèle pliable. Et c'est une boîte qui se fait en 3 dimensions, c'est-à-dire qu'on peut l'avoir de 50 par 50 cm, 60 par 60 ou 80 par 80 cm. D'ailleurs, c'est celle-ci que je possède et que je vais vous démontrer aujourd'hui. Les avantages de cette boîte-là, bien, tout d'abord, elle est très, très économique. C'est la moins dispendieuse des 3 boîtes que je vous présente aujourd'hui et également prend peu de place lorsqu'on a à apporter beaucoup de matériel avec soi. Donc, ça rentre vraiment dans un petit étui et c'est vraiment agréable à utiliser.
Qu'est-ce qui est inclus avec la boîte pliable? Bien, tout d'abord, on va avoir la boîte en tant que telle. On va avoir les diffuseurs internes et externes qui viennent avec. On va avoir une bague d'adaptation, également un nid d'abeille ou un grid, ainsi qu'une pochette de transport. Il est possible de se procurer également cette même boîte à lumière-là sans la bague d'adaptation, mais au lieu, on peut avoir le support Godox S2, donc qui nous permet de mettre des flashs Cobra ou comme le AD200 Pro. Bien, à ce moment-là, la boîte à lumière, on va voir ensemble plus loin comment se monte sur le support S2 sans recours à une bague d'adaptation. Les points faibles de cette boîte à lumière-là, bien, tout d'abord, on va avoir le diffuseur interne qui, lui, est retenu par des espèces de crochets à pression. Et bon, c'est assez difficile d'appuyer, de venir mettre en place. Je crois que Godox aurait pu mettre des velcro au lieu de ces crochets-là qui sont désuets. C'est une ancienne méthode, si on veut. Mais bref, pour le prix, il ne faut pas non plus trop se plaindre. Et également, on va avoir, lorsqu'on déploie la boîte à lumière qui est carrée, bien, on a un reflet dans les yeux qui est carré, qui n'est pas rond comme les boîtes paraboliques. Et également, lorsqu'on va déployer la boîte à lumière, bien, parfois, elle ne demeure pas d'équerre, c'est-à-dire qu'elle va être un peu croche, donc il faut la replacer. Mais bref, pour le prix, c'est quand même excellent. Parce que comme je vous disais, la chose qui est vraiment importante, en premier de tout pour moi, c'est la balance des blancs. Et on va voir plus loin, là, avec mes tests, comment que cette boîte-là, malgré le prix, est excellente au niveau de la balance des blancs. Concernant le prix, le premier kit se vend 69 $ canadiens avec la bague d'adaptation et la boîte à lumière avec le grid et les diffuseurs inclus. Ou encore, on va l'avoir à 87 $ canadiens avec le support S2 de Godox. Donc, on a il y a deux kits qu'on peut acheter. Et je vous parle toujours pour la grandeur de 80 par 80 cm. Les boîtes plus petites, bien, les coûts sont moindres. Maintenant, la boîte suivante, c'est la Godox P90L. La boîte, c'est une boîte parabolique profonde, dite profonde, donc la lumière, elle, va être plus concentrée, on va voir plus loin. Et c'est une boîte à lumière, pour moi, que j'adore utiliser en studio, qui donne une lumière différente d'une boîte à lumière parabolique conventionnelle, et j'aime bien. Au niveau du modèle P90L, bien, il se fabrique également en 90 pour 90 cm, mais il se fait aussi le modèle P120L qui est de 120 cm. Et le L pour light ou légère. Et on peut avoir ces modèles de boîte à lumière-là aussi en version H, P90H par exemple. Et la différence qu'on va retrouver entre les deux, c'est que les tiges du squelette de la boîte à lumière, bien, dans le modèle léger, bien, sont fabriqués en fibre de verre, alors que le modèle H pour Heat sont fabriqués en acier, en aluminium, pour une plus grande résistance lorsqu'on utilise des sources lumineuses en continu. Donc, quelqu'un qui fonctionne avec des LED qui dégagent beaucoup de chaleur, et à ce moment-là, devra aller vers le modèle P90H. Pour ma part, vu que je fonctionne avec des flashs de studio, bien, j'ai le modèle léger et ça fait très bien le travail. Les avantages de cette boîte-là, bien, comme je vous disais, malgré la dimension, on la voit ici au centre en arrière, c'est quand même une boîte à lumière de bonne dimension et est quand même très légère à comparer avec d'autres boîtes de même dimension, de d'autres marques. Cette boîte à lumière-là est quand même très flexible, donc on peut la manipuler, il n'y a aucun danger malgré
les tiges en fibre de verre à l'intérieur. Et le diffuseur interne, bien, se fixe à l'aide de velcro. Donc, c'est vraiment quand même les nouvelles façons de faire et c'est vraiment très bien fait. Au niveau des désavantages ou des points faibles de cette boîte-là, bien tout d'abord, c'est une boîte qui n'est pas à déploiement rapide. Donc, il faut insérer les tiges dans la bague d'adaptation qui vient avec la boîte à lumière. Et on a un ordre à respecter, c'est-à-dire lorsqu'on la monte, il faut y aller par opposé. Donc, la première tige... si je le mets là à gauche, bien à ce moment-là, la deuxième tige, je vais la mettre à droite, face à face. Et ensuite de ça, de l'autre côté, et on s'en va comme ça. C'est la seule façon de monter parfaitement cette boîte à lumière-là que plutôt d'y aller, de partir d'un 1 et de faire toutes les ouvertures et s'en venir jusqu'au bout, parce qu'il y a 16 tiges à l'intérieur. Et rendu dans les dernières tiges, ça sera impossible de venir à bout de monter la boîte à lumière. Donc, c'est quand même, une fois qu'on sait comment la monter, c'est quand même facile, mais c'est long quand même, comparativement avec une boîte à déploiement rapide de type parapluie. On va avoir d'inclus avec cette boîte à lumière-là, bien les diffuseurs internes, externes, l'anneau de fixation. On va avoir 16 tiges de fibre de verre, également un étui de transport. Il est à noter que les premières versions qui ont apparu sur le marché, il y a eu des tiges de fibre de verre qui se cassaient. Maintenant, ça a été rectifié chez Godox et on vous en donne 2 supplémentaires au cas que vous en casseriez une. Personnellement, c'est une boîte que je garde toujours montée ici en studio. Je ne la porte jamais à l'extérieur car c'est trop long à monter. Et par contre, en studio, elle est toujours montée sur mon pied et à ce moment-là, il n'y a vraiment pas de problème. Au niveau des 3 modèles que j'ai ici, bien c'est la boîte à lumière qui est la plus lourde et aussi la plus dispendieuse parce que le nid d'abeille vient en surplus. Donc le grid, il faut l'acheter en option, alors que dans les 2 autres modèles, le grid ou le nid d'abeille est inclus dans le prix. Finalement, le prix du P90L bien, est de 133 $ canadiens. Et si vous désirez le grid ou le nid d'abeille, bien, c'est une option supplémentaire à 45 $ canadiens. Maintenant, on va voir la dernière boîte, soit le Godox ADS 85S. Pour moi, c'est une belle révélation, cette boîte-là. Ça m'a agréablement bien surpris. Et il y a plusieurs accessoires qui viennent avec, qui en fait une boîte très polyvalente. Donc, on va voir ensemble un peu cette boîte-là. Tout d'abord, bien, c'est une boîte à déploiement rapide, c'est-à-dire de type parapluie. On a simplement à l'ouvrir et on a un verrou qui va tenir la boîte ouverte en place. Et cette boîte-là se fait en 2 versions de couleurs, soit l'intérieur blanc ou l'intérieur argent. Moi, j'ai l'intérieur argent. Et également en 2 dimensions, soit de 65 cm ou de 85 cm. Qu'est-ce qui est inclus avec cette boîte-là? Bien, on va avoir un étui de transport, naturellement, mais on va avoir les diffuseurs internes et externes, les 2 panneaux de diffusion qui sont un peu standards avec toutes les autres boîtes. Mais là où que se diffère le AD85, c'est qu'on va retrouver des plaques qui se fixent à l'intérieur avec 4 languettes de velcro, un peu comme le fait un Beauty Dish. Je vous montre une de ces plaques que je parle, qui sont intégrées avec. Voilà, on a 2 plaques. On va avoir la première plaque qui est de couleur blanc et couleur bronze sur un côté, donc sont réversibles. Et également une deuxième plaque qui va être soit argent ou doré. Donc, on a le choix de 4 couleurs et on va voir un petit peu plus loin avec les tests les différences que cette plaque-là vont venir apporter au niveau de la couleur de rendu de l'éclairage. Et la fixation se fait très, très rapide. C'est tout simplement avec ces 4 languettes de velcro, comme je vous expliquais. Et on vient tout simplement les appuyer
dans les fixations de velcro internes et le tour est joué, ça se fixe en quelques instants. Également, qu'est-ce qui est inclus avec la boîte, avec cette boîte-là? Bien, on va avoir le nid d'abeille ou le grid. Donc, c'est vraiment un ensemble qui est complet. Et naturellement, les pochettes pour les plaques sont fournies ainsi que pour le diffuseur interne. La chose qui m'a vraiment bien agréablement surpris sur cette boîte-là, c'est que, puisque c'est une monture pour Godox, bien, je croyais que sur le AD400 Pro, j'aurais dû être obligé d'enlever l'adaptateur Bowens qui vient avec le flash pour pouvoir monter cette boîte-là. Mais non, finalement, on peut laisser en place l'adaptateur Bowens et la monture Godox va venir s'insérer à l'intérieur du flash et on n'a pas besoin d'enlever l'adaptateur Bowens. Donc, c'est vraiment un plus et pour moi, c'est vraiment génial parce que ça me permet de, exemple, si j'ai un réflecteur ou autre boîte à lumière à monture Bowens, bien d'interchanger rapidement puisque les deux sont disponibles et ne se nuisent pas l'un à l'autre. Donc, c'est vraiment un plus de ne pas avoir enlevé l'adaptateur Bowens. Le prix, bien 106 $ canadiens et tout est inclus à ce prix-là. Donc, c'est vraiment, pour le prix, vraiment génial parce que j'ai d'autres boîtes d'autres marques qui m'ont coûté le double et 3 fois le prix. Et pour moi, c'est vraiment une belle découverte. Et comme les deux autres boîtes, bien sa couleur de température en degrés Kelvin, bien elle est stable elle aussi. Donc au niveau des points faibles de cette boîte-là, bien on pourrait dire que c'est disponible uniquement pour la monture Godox. Donc il n'est pas compatible avec les autres flashs de série Godox autres que l'AD400 Pro. Et également ne peut pas être adapté, comme je vous disais, sur les supports S1 ou S2 là, de Godox. Donc, vraiment uniquement pour la AD400 Pro. Donc, on va aller voir ensemble les différents tests que j'ai faits. Le premier test, c'est le test de puissance à la sortie de chaque boîte. Pour les tests de puissance à la sortie, j'ai utilisé le AD400 Pro que j'ai placé à 1/8 de sa puissance. Et j'étais à 3,60 m de distance entre l'ampoule du flash et la lecture du posemètre. Donc, on voit ici, dans la première photo, que j'ai utilisé le diffuseur interne seulement sur chacune des 3 boîtes et on voit les valeurs que j'ai obtenues. Donc, le P90L, j'ai eu une ouverture de F11, et F10 pour le 85 et la boîte pliable F8. Le prochain test a été effectué avec le diffuseur externe, donc aucun diffuseur interne. Et j'ai refait avec les mêmes distances, les mêmes tests et on voit les résultats obtenus. On peut voir que à ce moment-ci, le P90L et le 85 bien, ont la même valeur de puissance de sortie. Dans la photo suivante, toujours avec les mêmes réglages, bien à ce moment-là, j'ai installé les diffuseurs internes et externes et on voit les résultats obtenus toujours avec le flashmètre. Dans la photo suivante, bien j'ai fait le test de puissance pour le ADS 85 avec les plaques de couleur, de réflexion interne, sans aucun panneau de diffusion externe. Et ça m'a donné, peu importe la couleur, une ouverture de F9. Maintenant, on va passer au test de diffusion de la lumière. J'ai donc placé à 1,5 m de distance à partir de l'arrière du flash, c'est-à-dire de la pile, jusqu'au fond. J'ai fait plusieurs tests et c'est à cette distance-là que je voyais, on était capable de mieux visualiser la diffusion de la lumière.
Donc, on voit la première photo en haut à gauche que le P90, avec les diffuseurs internes et externes, bien, on a une concentration qui est propre à cette boîte-là, puisque c'est une boîte profonde. Et on voit que sa concentration de lumière est beaucoup plus étroite que les deux autres boîtes. La deuxième photo, on va avoir l'ADS 85 avec le diffuseur interne et externe. Et la suivante, c'est la boîte pliable avec les diffuseurs internes et externes. On voit maintenant que la meilleure diffusion se fait avec le ADS 85, là, la photo du centre, et la boîte pliable carrée, bien on voit que ma lumière a une forme vraiment plus carrée qu'avec les deux autres photos préalables. Et finalement, la quatrième photo, bien, c'est le résultat lorsqu'on utilise la plaque argent montée un peu comme le bol de beauté est. Et on voit que ça donne une lumière qui est beaucoup plus de style élargi, mais coupée comme un spot, si on veut, aux extrémités. Donc, ça nous donne un effet d'éclairage qui est vraiment différent des deux autres boîtes à lumière, avec la possibilité de monter ces plaques centrales-là. Ici, pour le test de la température de couleur, bien, j'ai tout simplement pris mon Nikon D850, dont j'ai placé la balance des blancs à 5200 degrés Kelvin, et mon optimisation d'image était en portrait. Et on peut voir que la balance des blancs demeure la même. Je n'ai pas de grande différence marquée entre les couleurs, peu importe quel modèle de boîte à lumière je vais utiliser. On peut donc les marier dans une même session de photos là, sans avoir des écarts de couleur, de température marqués. Donc, c'est vraiment un plus pour Godox qui ont su conserver une belle balance des blancs avec leur boîte à lumière, peu importe le modèle. Et voici l'autre avantage de la boîte à lumière ADS 85. Ce sont les plaques réflecteurs ronds, si on veut, qui sont de différentes couleurs. Et j'ai fait le test, toujours en me basant en degrés Kelvin, soit 5200 degrés Kelvin, toujours avec l'optimisation d'image portrait sur mon D850. Et la première photo de gauche, j'ai pris la plaque blanche et on voit l'image. Et ensuite de ça, l'argent. Et qu'est-ce qui est agréable, c'est d'avoir l'option d'avoir la plaque bronzée ou dorée qui vient réchauffer la température de couleur. Donc, la modèle qui est sur les photos, qui est ma fille en passant, bien, elle a la peau vraiment claire, un teint pâle, et donc on peut voir la photo extrême droite, ça réchauffe la température de couleur, donc sa peau va être plus chaude que si je prends la plaque blanche à l'extrémité gauche. Donc c'est vraiment une option qui est agréable à avoir, ça prend peu de place, et c'est inclus là avec la boîte ADS 85. Maintenant, nous allons passer en studio où je vais vous démontrer la façon et des petits trucs de monter ces trois boîtes à lumière-là sur un pied de lumière. La première des choses, bien, c'est toujours d'avoir un bon pied de lumière. Pour ma part, j'utilise le modèle Manfrotto 10004 BAC. B pour black ou noir et AC pour air comprimé. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que si, par mégarde, j'ai mal serré mon poteau ici de soutien, bien, vous allez voir, on entend l'air comprimé qui retient le flash et empêche de venir cogner dans le fond et à ce moment-là, de venir éventuellement endommager soit le flash ou le flash tube, comme ça m'est déjà arrivé dans le passé. Donc, de toujours avoir un bon pied de lumière, c'est vraiment génial. Celui-ci, en plus de ça, il peut s'agrandir au niveau de la superficie, donc pour avoir une meilleure stabilité. L'autre chose, lorsqu'on monte des boîtes à lumière, bien, il faut toujours partir du sol. Parce que, bon, la monture Bowen, c'est 3 encoches qu'il y a dans la monture du flash ici. Et c'est pas évident de venir s'enligner
pour la rentrée dedans et on peut accrocher le flash tube. Donc, pour ma part, c'est très simple. Je fais tout simplement, enlever mon flash et vous allez voir ici, moi, je me suis mis un petit guide parce que, bon, la monture Bowen, comme on voit, il y a 3 pattes. Et pour moi, bien, c'est beaucoup plus rapide de pouvoir m'enligner, même si je ne suis pas en avant. Donc, je prends mon petit guide qui est ici, un petit tour, et toujours garder le ballon avec la poignée, parce que tant qu'il n'est pas serré en place, bien, il peut tomber. Donc, je vais vraiment bien venir le serrer, et voilà, le tour est joué. Donc, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus sécuritaire que de commencer à être devant et à essayer d'enligner les 3 pattes dans la monture ici. Et pour l'enlever, bien, on fait l'opération inverse. Je viens tout simplement le dévisser ici. Et on va avoir la petite clip ici pour enlever, que je tire. Et voilà, c'est fait. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Il s'agit juste de prendre le temps de le faire et ça va très bien de cette façon-là. Maintenant, je vais vous montrer avec le ADS 85S. Bon, comme vous voyez, le ADS 85, l'ouverture est beaucoup plus petite parce que c'est la monture Godox qui va venir rentrer ici à l'intérieur de la monture. Ici, on a la monture Bowens à l'extérieur et à l'intérieur, on a la monture Godox. Donc, c'est un petit peu le même principe. Vu que l'ouverture est plus petite, c'est encore plus difficile si on se met devant puis essayer de le rentrer. Et encore là, mon guide ici va venir exactement où qui est la monture Godox qui est ici. Je viens tout simplement le mettre dedans et je peux jouer avec. On a entendu qu'il est rentré. Un petit tour, on l'entend clipper, et voilà. Et je garde toujours mon ballon en arrière. Et le tour est joué. Et je pourrais prendre le même softbox que j'avais au préalable. Et vous voyez, comme je vous disais, la monture Bowens ici, bien, vient pas empêcher la monture Godox. Donc, c'est vraiment un plus de pouvoir adapter autant une boîte à lumière à monture Godox qu'une boîte à lumière de monture Bowens. Donc, c'est vraiment un truc qu'ils ont vraiment bien pensé chez Godox parce que, au préalablement, je pensais que je serais obligé d'enlever l'adaptateur qui est ici. Et non, tout fonctionne bien. Maintenant, j'ai le AD200 Pro de monter dans le support bracket S2 de Godox, qui va pouvoir me permettre de monter la boîte à lumière pliable directement de 2 façons. La première façon, c'est avec l'anneau de fixation. Donc, si je le mets dans un AD400, par exemple, ça va être avec l'anneau ici. Mais je peux aussi le brancher sur le S2 qui, lui, va avoir également la même monture que le AD400, c'est-à-dire la monture Bowens. Donc, je fais la même chose. Je vais venir ici, m'enligner. On a entendu clipper. Et je peux venir monter ma boîte à lumière. Qu'est-ce qui est important à partir de ce moment-ci? C'est de toujours bien conserver une prise, non pas sur le flash, mais soit sur le pied, le support, ou venir ici directement en haut du support. Jamais par le flash parce que c'est ici que le flash est fixé à l'aide d'une pince et on ne veut pas l'endommager. Donc, on le tient bien et à partir de ce moment-là, il n'y a aucun problème et je peux jouer avec la rotation de ma boîte à lumière. Maintenant, on va monter la boîte à lumière sans la bague d'adaptation sur le AD200 Pro. Et vous allez voir qu'on peut venir avec les espèces de 4 languettes qui sont ici, venir le prendre directement sur le support S2. D'ailleurs, c'est la même façon que ça fonctionne avec l'ancien support, l'ancienne génération. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient tout simplement le glisser ici à l'intérieur. Je le rentre de chaque côté. Et j'ai tout simplement à tirer ici la petite languette. Et voilà, le tour est joué. Je viens tenir avec mon pied fermement pour ne pas le prendre par le flash comme je vous expliquais. On peut venir ici aussi, le tenir par ici.
Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Une fois qu'il est en place, même si on l'a posé, qu'il était croche, bien ça glisse sur la monture du support S2. Donc c'est très simple et c'est vraiment génial. Alors donc si vous n'avez pas eu la bague d'adaptation, bien c'est pas grave, ça se monte directement sur le support S2. Maintenant, pour remiser la boîte pliable, bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement la refermer sur elle-même. On voit que ça devient un triangle. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais prendre ma main dans un des côtés et la main dans l'autre extrémité et je vais créer une torsion. Et voilà, ça vient aussi petit que ça ici. Et je peux venir le mettre dans mon étui que j'ai ici. Lorsqu'on va déployer, bien, il faut faire attention parce qu'il y a quand même une bonne tension qui va sortir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais venir à l'extrémité de moi, comme ça ici. Pour pas que je reçoive la boîte à lumière en pleine figure. J'ai déjà vu quelqu'un être comme ça puis le recevoir. Donc, il faut prendre le temps. On vient torsionner comme ça ici. Voilà. Et quand on le sort, à l'extrémité et on est sûr de ne pas recevoir la pression lorsqu'on déploie. Je vous donne un autre petit truc qui coûte absolument presque rien, soit avec 4 pinces en plastique qu'on peut trouver là, dans les boutiques là, à bas coût, et tout simplement un tissu noir opaque pour faire une boîte à lumière étroite ou qu'est-ce qu'on appelle en anglais un strip box. Donc, vous allez voir, au lieu d'acheter une deuxième boîte à lumière, bien, je peux la convertir en strip box. Je vais tout simplement ici placer mes pinces dans le haut à la largeur que je veux avoir. Et même chose dans le bas. Et voilà, j'ai un strip box, tout simplement. Ici, là, je pourrais mettre 2 autres pinces si je veux. Mais j'ai un strip box qui m'a presque rien coûté. Les pinces ici, je les ai achetées, qu'est-ce qu'on appelle par chez nous, le Dollarama, qui est une boutique là qu'on trouve des choses vraiment pas chères. Et bon, pour le tissu, même chose, qui est opaque. Donc, ça m'a peut-être coûté 4-5 $ pour faire un strip box. Donc, il faut vraiment être imaginatif et parfois, ça nous sauve des achats et toujours en étant à quelque part, si on n'est pas dans notre studio, bien, au lieu d'apporter 2 boîtes à lumière, bien, j'ai juste à apporter un tissu et les 4 pinces et le tour est joué. Je me retrouve à ce moment-là avec un strip box. Alors voilà pour les tests, mes différents tests et ainsi de la façon de monter les boîtes à lumière. Un petit truc également que je vais vous faire partager. Souvent, dans tous les boîtes à lumière que je vous ai présentées, on va avoir des pochettes, pour exemple, avec l'ADS 85 pour mettre le diffuseur interne ainsi que les plaques. Sauf que le diffuseur externe, et comme dans les autres boîtes, il n'y a pas de pochette comme telle. Donc, moi, personnellement, j'utilise des sacs de congélation de type Ziploc et je peux identifier chacun des sacs. Donc, je mets mes diffuseurs internes et externes dans chacun de ces sacs-là. Et puisque j'en ai plusieurs, bien à un moment donné, lequel qui va avec lequel, bien, ils sont tous bien identifiés. Fait que pour le prix que ça représente, je vous recommande d'utiliser ces sacs-là pour les remiser afin d'identifier plus rapidement chaque diffuseur avec chaque boîte à lumière, mais également ça les protège contre la saleté là, lorsque je les remise dans les étuis de transport de chacune des boîtes à lumière. Donc, pour ma part, j'achète mes boîtes à lumière chez M-Great sur Amazon et ils m'ont donné jusqu'à présent vraiment un excellent service. Et ils ont plusieurs items Godox qui sont disponibles. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Et également, vous pouvez retrouver là, chez les revendeurs autorisés de Godox les boîtes à lumière que je vous ai présentées aujourd'hui. Et la dernière chose que j'aimerais de Godox, c'est de pouvoir avoir le ADS 85 dans une dimension de 110 cm au moins,
afin de permettre de faire du plein pied et d'être un peu plus rapproché de son sujet qu'avec le 85 cm. Donc, vraiment une belle découverte pour moi, ces trois boîtes-là. Le P90L, je l'utilise depuis quand même bientôt 1 an. Et l'ADS 85, bien pour moi, c'est ma boîte de transport lorsque je me déplace. Vraiment génial et qui me permet d'avoir, comme on a vu avec les tests, bien de jouer avec des dominantes de couleurs pour réchauffer certaines situations, mes sujets. Donc, vraiment, l'ADS 85, pour moi, c'est un rapport qualité-prix qui est imbattable. Alors voilà, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les laisser ici. Et puisqu'on est à la fin de 2019, bien, j'en profite pour vous souhaiter un merveilleux Noël, ainsi qu'une très belle année 2020 qui arrive à grands pas, et avec des très belles réussites photographiques pour la prochaine année. Alors voilà, merci beaucoup et à bientôt.